Salut. He's a cowboy, poor and lonesome. Il est toujours là. Merci mes amis d'être toujours ici avec moi. Après moult péripéties, je suis de retour. Merci. Le melon comme ça. Alors que personne ne regarde la vidéo. Je vais reprendre les vidéos tout doux, tranquille, à mon rythme, avec des super projets pour cette année. Je vais donner le maximum pour que ce soit encore meilleur à regarder. Et cette fois-ci, je vais entièrement filmer toutes mes séquences vidéo avec cette caméra, qui est une caméra chinoise style GoPro, mais avec un capteur optique Sony. Et je trouve que ça donne un petit grain à la vidéo. Alors ça filme en 4K à 30 fps natif, enfin bon bref. Donc toutes les vidéos sont filmées avec cette espèce de petit grain un peu vintage, j'aime beaucoup. Et j'aurais pu filmer avec autre chose, mais voilà, je vais vraiment garder ce petit grain. Donc tant que cette caméra chinoise des enfers est en vie, on sera filmé comme ça. Voilà, donc je suis de retour avec vous. Je vais pas épiloguer à 35 ans, nouveau projet, nouvelle année, beaucoup plus de style qu'avant. Donc c'est parti. Ok. Okidoki, caméra embarquée, je te prends avec moi. Tout à l'heure tu as vu la séquence où j'ai reçu ceci. On va s'approcher un petit peu pour le découvrir ensemble. Je vais te faire un unboxing. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Je vais te faire un unboxing en direct live. Je ne l'ai même pas déballé. Est-ce que je vais arriver à en tirer la bâche sans tout péter? Merci, au revoir. Tada, c'est beau. Alors je le découvre avec toi. Il est propre. Ça fait plaisir. Pour les connaisseurs, vous l'aurez déjà reconnu. Pour les non-connaisseurs, vous ne l'aurez pas reconnu. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Ceci est un moteur 1,5 litre Duratorque de type DV5 avec un code moteur exact de type UGJC. On peut voir le petit logo Peugeot Citroën LOL. Donc c'est le grand frère, le successeur du noble et fier 1,4 litre TDCi Duratorque de type DV4 qui est dans cette machine et dans cette machine. Donc ceci est un 1,5 litre, je répète, et en fait c'est un 1,4 litre sous stéroïde. Stéroïde LOL parce que bon il fait quand même que 75 chevaux, mais voilà. C'est un moteur que j'ai acheté sur Careco à Moulin, je sais plus. 177 000 km, garantie 2 ans, la belle affaire, à environ 600 €. Donc c'est cool. Et pourquoi j'ai acheté ce moteur? Eh bien, c'est pour ceci. Ford Fiesta de 2012 avec les coussinets de bielle qui ont fait un petit backflip et qui ont totalement disparu et fusionné avec le Vilebrequin. Et cette voiture là elle a une sacrée histoire parce que donc c'était mon poteau Cédric qui l'a depuis moultes années. Je crois qu'elle était presque neuve quand il l'avait, genre 20 000 km. Et elle a un score
sublime, je sais pas si tu vas le voir, 369 et 898 000 kilomètres. Oui monsieur, oui madame, c'est un exploit. Non, c'est pas un exploit, mais c'est quand même un joli score. Toutes les bielles font clic-clac-clouc-clac quand tu les secoues un petit peu. Et j'ai démonté le palier de bielle qui faisait le plus clic-clac-clouc-clac. Et il n'y a plus de coussinet de bielle, hein. Tu t'en doutes. Parce que là, quand tu l'as elle démarrait. Hein. Elle démarrait, elle roulait, plus ou moins, mais elle démarrait. Et c'était vraiment le bon clac-clac. Donc voilà. Ceci étant dit, voici le nouveau projet. Mais l'ancien moteur, je ne vais pas le jeter. Je vais essayer de t'ouvrir la capote. Tadam! Il y a un petit peu de feuilles parce que voilà. Mais c'est quand même très propre. Je vais t'enlever cette mocheté. Voilà, il est là. Le turbo est tout neuf. Il a genre 100 km. Je voulais le sauver, mais sauf qu'en fait, c'est un projet qui doit avancer très très vite. C'est une voiture qui doit reprendre la route très rapidement. Donc j'ai pas le temps en fait de faire ce que je voulais faire, de sauver le moteur. Mais on va le sauver. Il va pas partir à la benne. J'ai déjà trouvé toutes les pièces pour le réparer. Vilebrequin, bielle, tout ça. Et ça m'aurait coûté moins cher, mais ça aurait pris sûrement beaucoup plus de temps. Donc dans cette série de vidéos, on va sortir le moteur, celui qui est derrière moi, faire un coup de propre dans la baie moteur, contrôler que tout soit ok, qu'il n'y ait pas d'embrouille, et ensuite on s'occupe de lui, pas de Louis, on transfère tous les accessoires dessus et on lui fait une petite beauté, même s'il est déjà très propre, et on le remonte, on démarre et on se casse. Dis donc, ici là, on a affiché quoi? 200 551. Ici là, on a affiché quoi? 200 551. Moi j'ai acheté un moteur avec 177 000. Bon, c'est pas grave. Il est quand même garanti 2 ans. Pas cool. En vrai, pas cool. Sur le site, c'était affiché 177 000 et des poussières. Là, ils m'ont envoyé un truc à 200 000. Bon, tant pis. C'est qu'en mars, je l'ai pas payé cher, c'était le moins cher de l'internet du monde. Sinon c'était 1000 balles. Pas grave, puis il est garanti donc au pire, s'il explose, c'est pas grave. Okidoki, c'est parti. Un petit coup de bière pour se motiver. Perds pas les bonnes habitudes. Hein. Ouais. Allez, go. Touc. Oh, waouh. C'est de toute beauté. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, parce que le soleil se couche, je vais juste commencer à débarrasser un petit peu ce qu'il y a autour. Comme ça on clôturera cet épisode là. Et prochain épisode, on entamera l'extraction du bébé. Ça là, c'est vraiment le kit à outils ultime. Franchement c'est trop bien. Les outils Wreckman, je leur en mets plein la tronche depuis des années maintenant. Et super rapport qualité-prix, ça bouge pas. Et ça reste vraiment, mais tellement pas cher. Ok. Il y a une espèce de petit capot devant là pour pouvoir tirer la batterie. Ok. Il y a le calculateur là qui est fixé sur le bac à batterie. Je vais l'enlever. Je comprends pas trop comment ce calculateur est fixé là. Il y avait une vis au-dessus. Je vais enlever la boîte à air. Je verrai bien. Bon, comme d'habitude,
mon petit cahier. Je fais toujours un compte des prises et des masses que je débranche, comme ça je me souviens de où est-ce que j'en suis. Petite dédicace à Edou. J'y vais à tâtons, hein, je découvre en même temps que toi. Donc là il y a ça à retirer, la prise d'air. Voilà, tu fais le lier doucement et ça vient. J'ai dit et ça vient. Voilà. Voilà. Nickel. Alors il y a ce tuyau là qui se promène. Ça a l'air d'être un tuyau de dépression, mais le bout il a l'air pété. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient de la boîte à air. Je verrai. Je vais voir après ce que ça dit. Alors effectivement, le petit tuyau qui était pété là, tu vois, ça venait là. Bon, c'est pas trop méchant, c'est un tuyau de dépression. C'est pas grave. Ok. Bon, vu que j'ai retiré la boîte à air, en fait par en dessous le calculateur est fixé par 2 vis. Donc je vais les enlever, tu es obligé de retirer la boîte à air pour basculer le bac à batterie, sinon impossible d'y accéder. Et voilà. Voilà la bête. La bête. Je vais le prendre en photo parce que cette voiture là va finir chez mon pote Joe. Petite reprogrammation. Joe Performance, dédicace. Pour toi mon poteau. C'est un calculateur Bosch. Sur les 1,4 litre, souvent c'est des Siemens. Moi sur les deux que j'ai là, les 2 1,4 litre, c'est tous les deux des Siemens. Ok, il y a une grosse prise en dessous. Tu sens que c'est quand même une voiture de 2012 parce qu'il y a quand même pas mal de merdier autour. Pas mal d'électronique, de câbles. Et dessous les toins. Oh la vache! Si je peux éviter de la péter, ce serait bien. Je sais pas si je m'y prends comme il faut d'ailleurs. Je vais faire une petite coupure parce que sinon on va avoir 15 heures de rush de prise. Une fois que j'aurai débarrassé ce truc là, je te reprends, je referai un clip. One eternity later. Bon, alors j'ai débranché une prise du calculateur que j'ai mise là pour la protéger. Ça va me permettre en fait de me libérer un petit peu de place pour pouvoir bouger le faisceau parce que c'est faisceau moderne, c'est un peu casse-couille. La prise que je galère à débrancher, c'est celle-là tout à l'heure pour séparer le faisceau. Et après toute cette partie avec le calculateur vont rester sur le moteur. Nope. Et tu vois là, le problème c'est que le calculateur là, il est fixé avec cette seconde partie du faisceau. Et j'arrive pas à décrocher la prise. J'ai réussi à déclipser là, tu vois. Ça c'est un levier là, qui vient verrouiller la prise. Et j'arrive pas à l'enlever complètement. Ce que je comprends pas, c'est que là elle devrait se déverrouiller là. Ah c'est bon. Bon là je veux pas qu'il y ait de la merde qui rentre dans les prises. Hein. Je vais mettre un petit gant comme pour l'autre. Faut vraiment pas négliger ces prises là, parce que après quand tu commences à avoir des faux contacts et tout ça, c'est la merde. C'est des voitures qui commencent à être un peu sophistiquées en termes d'électronique, de calculateurs, de capteurs, de tout ce que tu veux. Donc bon, franchement je plains moi les possesseurs et les mécanos là, dans quelques années, possesseurs de voitures électriques, parce que dans quelques années quand elles vont commencer à vieillir et qu'il y aura des problèmes électriques, des fils qui vont devenir cassants et tout. Déjà que sur les modèles récents, celle-là elle n'est pas très récente, mais bon, sur les modèles récents, à partir de ces années-là et tout ça, les problèmes électriques, quand ça commence, c'est un enfer. Donc là, les voitures qui sont 100% électriques, bon courage, hein, les gars, je vous le laisse. Et en plus, c'est des voitures qui n'ont pas d'âme. Ouais. J'aurais voulu faire mieux, mais bon. Ou alors, ce que je vais faire, je vais pas emmerder, je vais enlever le calculateur complet. Et ce sera plus simple.
Comme ça je pourrais le protéger, tu vois que là il est ouvert. Les prises je peux mettre des petits gants et je vais faire ça. Comme ça évitera qu'il traîne trop là parce que ça me saoule. J'ai peur de l'abîmer. Tout en douceur. Hop, le calculateur. Voilà. C'est des prises avec quand même beaucoup de pins dedans. Faut faire attention de ne pas les tordre et tout. Enfin, faut y aller tranquille. Je vais lui remettre son petit couvercle. Ça tombe bien. Celui-là, il a un couvercle, c'est pas toujours le cas. C'est cool. Voilà. Et je vais le mettre dans un sac en plastique. Ok. Tu vois, comme ça, au moins, cette partie-là du faisceau, ici, elle est complètement libre. Je démonte un peu plus, et si jamais je vois quelque chose d'intéressant, bon, je te montrerai de toute façon. Parce que là, c'est compliqué de te montrer que ce soit visuel et sympa à regarder, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de petits trucs dans des petits recoins, machin. Je te ferai un petit brief sur ce que j'ai fait, mais bon, voilà. Mon but dans ces vidéos avec toi, c'est pas forcément de te faire des tutos mécaniques, tu vois. Moi, c'est de partager un petit peu mes aventures de redneck. Bon, comme ça, moi, tu partages avec moi un morceau de ce que je fais, un petit peu de mécanique. C'est un petit peu comme une après-midi entre poteaux, tu vois. Voilà. Je vais voir peut-être aussi que je tomberai la face avant. Je crois que la face avant est amovible là-dessus. Si c'est comme sur les Fiesta et les Fusions de 2004-2005, la face avant entière s'enlève. Ce serait cool pour sortir le moteur, ce serait moins galère. Enfin, bon, bref. C'est pas l'heure de faire ça, il est 16h, mais bon, il commence à faire nuit assez tôt. Je vais continuer moi de mon côté, tranquillou, et puis si jamais, je te montrerai un petit peu ce que je fais. Later. Voilà, bon, petite vidéo qui clôture cet épisode, du coup. Là, je te montre vite fait ce que j'ai fait. J'ai protégé un peu toutes les prises qui traînaient. Je pose ma bière pour pas qu'elle tombe. Elle est en équilibre, nickel. J'ai sorti la masse qui est là. Cette masse qui allait sur la boîte et qui tenait la platine de l'alimentation en huile, enfin en fluide hydraulique qui est là, tu vois. Paf, qui part comme ça, qui remonte. C'était là-bas en dessous, mon merdier. En fait, c'est une butée d'embrayage hydraulique comme sur la Cougar qui est là-bas. Donc ça, c'est nice. C'est vraiment nickel quand t'appuies, c'est tout smooth, c'est trop cool. Je m'arrête ici parce que là il fait vraiment assez sombre. Là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir garder mon faisceau sur le moteur. J'ai rentré le calculateur au chaud. Il me manque une prise du capteur de marche arrière, les deux commandes de boîte. C'est un petit épisode pour me remettre en selle, donc, et pour te teaser un petit peu le projet. Donc si tu veux continuer à suivre mes aventures de gros beauf, regarde, je sais pas si tu vas les voir. Les deux tourterelles, là, ça fait des années qu'elles sont là. C'est les deux amoureux. Ils sont mignons, ils sont tout le temps là. En plus, ils squattent avec nous. C'est nos clébards pigeons. Ok. Si tu veux continuer à suivre du coup mes aventures de gros beauf, tu peux t'abonner. Et je te ferai un bisou sur le front. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu as pensé de ma nouvelle intro. J'ai mis 5 heures à la faire. J'ai mis 5 heures à la faire, c'est n'importe quoi pour une intro de 8 secondes. Enfin bon, bref, des bisous. N'hésite pas à me suivre pour cette belle fiesta, ce beau projet. Ça va être sympa en vidéo, j'espère. Je te dis à très bientôt. 1000 merci encore et encore. Des bisous. J'arrête de parler parce que je tourne en rond. Ciao. Put a good dip in.